Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. C'est une première dans l'histoire judiciaire de la République démocratique du Congo. Ce mardi 20 mai 2025, la Cour constitutionnelle a condamné un ancien Premier ministre, Augustin Matata Ponyo, à 10 ans de travaux forcés pour détournement des fonds publics. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Procès Bukanga Lonzo, Matata Ponyo est condamné à 10 ans de travaux forcés. Ses biens confisqués au prorata de la somme détournée. C'est ce mardi 20 mai 2025 que la Cour constitutionnelle a prononcé son verdict. Matata Ponyo a été condamné à 10 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics de 245 849 413 $ destinés au projet du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. La justice a également ordonné la confiscation de ces biens au prorata de la somme détournée. D'après la haute cour, Matata Ponyo avait conçu son projet de détournement dès le premier jour de sa nomination en usurpant même les fonctions de ministre des Finances qu'il occupait. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict dans le procès Bukanga Lonzo mettant en cause l'opposant et ancien Premier ministre Matata Ponyo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo et l'homme d'affaires sud-africain Stéphanie Groblet pour un détournement présumé de près de 200 millions de dollars. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa. Il y a une série de mesures qui sont en train d'être discutées. Ces mesures seront communiquées d'ici là, annonce le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, au cours d'une réunion de réflexion sur les systèmes de transport à Kinshasa et au Congo central. Cette réunion qui s'est tenue ce mardi 20 mai 2025, présidée par le vice-premier ministre, ministre du Transport, Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous étions dans une réunion de réflexion sur la question de l'organisation du système de transport, étendu bien aussi bien sur pour la province de Congo central et Kinshasa, où il y a eu une série de mesures discutables qui ont été mises sur terrain. Et les mesures seront approfondies sur plusieurs commissions. Il y a les amis de la fête qui sont avec nous, il y a l'intersyndicale, la CNPR et la police, pour pouvoir juguler beaucoup de préoccupations qui se posent par rapport au transport et à la mobilité, non seulement urbaine pour la ville de Kinshasa, mais également, comme je disais tantôt, la province du Congo central. Et je pense que les mesures seront communiquées d'ici là. Et ceci a pour objectif de rendre plus fluide la circulation, mais également organiser tout ce qu'il y a comme désordre qui est entaché à ces secteurs. Une délégation mandatée par la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, conduite par le docteur Kassogo, secrétaire général ad intérim aux actions humanitaires. Son représentant personnel a remis au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo Kakule, un lot de vivres et de non-vivres comprenant des tôles et clous d'épargne pour les mamans sinistrées, des médicaments et matériels chirurgicaux,
des poches, des sangs pour les nécessités. Selon le docteur André Kassogo, la ministre Nathalie Azizamounana prévoit de se rendre prochainement à Beni afin de constater de près la situation des sinistrés et d'apporter une assistance à la hauteur de leurs besoins. Azizamounana Nathalie a demandé de servir un peu de l'eau de matériel dans un premier temps, alors qu'elle voulait elle-même venir pour qu'elle compatisse avec ces personnes-là. Je vous donne symboliquement, il y a des tôles, il y a les médicaments, il y a des petits matériels chirurgicaux, il y a des pagnes pour les mamans et le reste ce sont des médicaments il y a des poches de sang. Ici, il y a les thermomètres thermiques et les stéthoscopes. Ça, c'est les boîtes pour les herniographies quand on est dans la salle d'op. C'est ça l'échantillon. De son côté, Priska Louranda Kamala, coordonnatrice principale du gouverneur du Nord Kivu en charge des actions humanitaires, a rappelé que la province traverse une période difficile, confrontée à la guerre imposée par les rebelles du M23 FC qui a entraîné un afflux massif de déplacés. La province du Nord Kivu traverse une période très difficile où nous faisons face à une guerre nous imposée par les rebelles du M23. Et comme conséquence, nous avons beaucoup de déplacés internes, raison pour laquelle le gouverneur des provinces, le général-major Somokaku Levariste, remercie son Excellence Nathalie Azizamounana pour cet acte humanitaire qu'elle vient de poser en faveur de cette population du Nord Kivu. Ça va soulager tant soit peu ce que nous avons comme difficulté. Les organisations membres du cadre des concertations de la société civile Ville-Province et Kinshasa en session de formation depuis ce lundi 19 mai 2025 pour le renforcement de leurs capacités dans le cadre de l'assistance technique financée par l'Union européenne et mise en place par GEFA. Cadre choisi, le cercle ELAIS. Cette formation purement technique et scientifique concerne les organisations de la société civile œuvrant dans les secteurs de la gouvernance, santé, droits humains, éducation, genre, environnement, pour ne citer que cela. Parmi les modules donnés, la session d'information et de sensibilisation sur la coopération de l'Union européenne, l'autodiagnostic et la formation en conception des projets selon les canevas de l'Union européenne, animé par le docteur Katin Ngweyabaye, expert assistant technique, chef d'équipe renforcement des capacités des OSC. Mais quelles sont les motivations poussant les cadres de la société civile Ville-Province de Kinshasa à organiser cette formation? Emmanuel Moubimpa Kitoko, son coordonnateur, nous en dit plus. Nous avions voulu mettre en contact les organisations sélectionnées pour bénéficier de cette formation d'information directement avec l'Union européenne. C'est une opportunité. Parce que chaque fois, le cadre de concertation, pour avoir un peu d'argent ou pour avoir un financement, il faut passer par certaines organisations internationales basées ici. Mais cette fois-ci, on a mené des démarches pour que ça soit une coopération verticale, directement, l'Union européenne et les organisations de base. C'est vrai qu'en dépit de 5-10 000 structures, ce n'était pas possible. On a sélectionné 80 structures qu'on a bien vérifié leur capacité. Chaque structure va, après cette séance, soumissionner et nous allons faire des suivis pour que chaque structure puisse bénéficier de cet appui de l'Union européenne directement. Et à quoi s'attendre après cet exercice purement technique? La ville de Kinshasa, aujourd'hui, c'est une ville qui a beaucoup de problèmes. Si aujourd'hui les organisations de base, chaque organisation a un peu de moyens avec des projets soumissionnés, ça peut résoudre quelques problèmes. Chaque commune, chaque base, chaque coin, et on peut avoir quelques résultats positifs. On ne va pas seulement tout attendre du gouvernement provincial. L'intérêt de la base au centre de tout. Terrain
Les sinistrés d'Endanou, Rivière Makelele et tant d'autres, surnommés sinistrés Tchanga Tchanga, logés au site Passa 1, dans la commune de Lansele, déplorent la non-assistance des autorités de la ville suite au mauvais comportement de l'entreprise RVA qui a décidé de les délocaliser. Ne sachant pas quoi faire, au micro du journal de la ville, il lance ses cris d'alarme. Soki ozoyo kangana miniti oyo nga mama na yo na sengi yo na kombo na Yesu likambo oyo etali sikoyo yo oyo nde numero 1 pe numero ya suka na likambo ya basi tolembi biso nde ya liboso tomoni boye gouvernement apesi biso bien mais talaka kaka ti lelo tokendaka kaka ministère oyo mikanda koma eloko te na bandeko oyo boyesima na biso bokanga papa Fatima bokanga ye penza makasi asali boye bino oyo jamais tokotika yo te po tolandi baninga basouffrir yo papa telema na likambo na biso na place na biso yo moko telemi kaka wana biso moko tozo po soki oza te eloko moko. Tout d'abord, l'espace sur la bise de débat, c'est l'État lui-même d'urbanisme, tout à la place à la ville, tout à la plan papier d'aménagement rattaché à la ville de Kinshasa. Aïba, terrain, Baboutissa, Aïbi, tout ça, l'ambition à l'aéroport, tout ça, 6 km. Mais là, on a ce que c'est, Likamboyo, chef de l'État, a formé la mission. RVA a des retards déjà de mission là. Régie des voies aériennes, à comment est-ce qu'il y a régie des voies foncières? Ah mais c'est ça que je gère, non? Ah, ça, il y a beaucoup de tribunaux, ceux qui ont dit l'espace aérien, un Angola, là ça se comprend. Mais maintenant, il y a des Congolais, après ça va expatrier. Donc on va faire. Signé par le ministre de la Défense et chef d'état-major général. L'habité au commissariat de Bissolette. Les militaires sont tous les gens. Mais les militaires sont tous les gens. Gère Azawana. Gère Kaka, gère les armes, gère. Avoir les mandataires qui gère. Comment on va mettre gère. Force aérienne, il y a déjà que choses avant d'attendre. Il y a d'autres 5 ans. Quelle est la mission régalienne? Il y a les militaires dans le lotissement. C'est un dossier à suivre. Un culte spécial organisé ce dimanche 18 mai 2025 dans la paroisse Kimbangiste, section Upen, dans la commune d'Engalema, dans le cadre des préparatifs de la journée du 25 mai, une date historique pour les Kimbangistes du monde entier qui célèbre la naissance de Papa Dialungana, deuxième fils de Papa Simo Kimbangu. Culte supervisé par l'évangéliste communal Timeto Toya Simo. Au cours de cette célébration, le prédicateur du jour, l'évangéliste sectionnaire Kaya Dona, a édifié les fidèles sur quelques références bibliques tirées des psaumes et de l'évangile de Luc. L'évangéliste sectionnaire Kaya Dona a appelé tous les fidèles à se souvenir et à célébrer l'amour de Dieu, car selon le prédicateur, le kimbangisme est bel et bien le choix de Dieu, à l'occurrence d'Abraham et de sa famille. Il a aussi appelé les fidèles de la section Upen à bien se préparer pour une réussite totale de la journée du 25 mai, Noël des Kimbangistes. Tozali en plein préparatif, il y a des festivités, il y a le 25 mai, Oyezali Noël Nabiso, pour célébrer na katina mokili mobimba. Yangwana lelo ezalaki dimanche oyo to sangisaki bandimi nyonso ndenge pesa mila biso ndingisa toko kosambela na ba paroisse pambate depuis mois de mai oyo ebandi to tikali nan kosambela na paroisse te lelo ezalaki occasion monene to sambela katina paroisse pona ko sensibiliser bandimi banso ya Ipen natina itali milulu ya le 25 mai. Quelques mamans de la paroisse ont aussi réagi.
C'est Antoine lelo ezali dimanche. En même temps, tozo zela kolo yeso azali kobota mela biso kat na mokili awa. Toza na préparatif na lupona ko bongisa molulu na le 25 mbota ma yankolo na biso Yesu Kristo. Ndenge bazali kote ya biso il faut to bongisa na nu mitema na biso to yamba mwana nzambe mitema na biso sala petwa. Préparation eza makasi. Donc wana ba fête na biso bakimbangise. Même ozano kimbangise fête yango wana biso nyonso. Donc préparation eza makasi awana ipen tozo préparer. Il faut signaler qu'au cours de ces cultes, un collecte de fonds appelé Titani a été organisé pour une bonne marche de l'église, suivi de la présentation de quelques coupes par les mamans Afki, section Ipen, gagnées en Kamba Nouvelle-Jérusalem, fruit d'un travail acharné réalisé par ces mamans. Le tout sous les rythmes de la Fliki, section Ipen, et c'est dans une ambiance bon enfant. C'en est fini avec cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis. Les prochains numéros est prévu pour ce mercredi 21 mai 2025. D'ici là, portez-vous bien.